Alors, une caractéristique de longue date, peut-être la caractéristique la plus ancienne de la propagande de la guerre froide en Occident, était le supermarché soviétique. Pas de produits, pas de choix, des choses mal fabriquées. Et ce n'était pas réellement de la propagande, c'était réel. Et vous pouvez regarder les photos sur Internet si vous le souhaitez. Alors, nous avons pensé que ce serait intéressant de jeter un œil à un supermarché russe contemporain moderne de 2024. 2 ans après les sanctions. Nous voilà. Je suppose que tu as Et mis... 10 roubles ici, et vous le récupérez lorsque vous rendez le chariot. C'est gratuit, mais il y a Et ne le rapportez pas seulement à votre campement de sans-abri. Escalier roulant pour chariot d'épicerie. Ceci est conçu, je le comprends maintenant, où les roues ne bougent pas, elles se bloquent sur l'escalator de chariot de supermarché. Regarde maman sans les mains. Le placement au détail ici est un peu différent, c'est comme traverser Macy's pour tout voir. D'accord, nous avons traversé la section parfumerie pour arriver à l'épicerie. Nous allons donc essayer d'acheter ce qu'une famille de 4 personnes achèterait chaque semaine. Voyons ce que propose la sélection et ce que ça coûte. Maintenant, la Russie est célèbre pour son pain, ce qui est une chose que je peux assez bien évaluer. Le mode de vie pauvre en glucides n'a pas conquis la Russie. C'est frais aussi. Regardez Oh! cela. Licorne Allez! et mini moulins. Vous, ça c'est des sortes de biscuits au blé russe. Nous avons besoin de café, sommes-nous? Oui. Je ne sais pas si c'est du sucre ou de la farine, pour être honnête avec vous, mais ça a l'air d'un produit de base, donc nous devrions l'acheter. C'est un très bel emballage. Ça doit être de la farine, non? Et ceci est du vin russe. Il provient de Crimée, qui non seulement possède base navale d'eau chaude, mais c'est aussi la source de la plupart des raisins de cette partie de la Russie pour le vin. Donc apparemment, c'est plutôt bon. Soufflez au fromage, vous passez à la caisse d'un supermarché et vous avez du chewing-gum, des lames de rasoir et des bonbons. En fait, ils cachent les lames de rasoir parce que nous les volons. Mais tout cela semble être des produits occidentaux. Mars, Twix, Snickers, Via Lactée, Bounty, Gillette, Pastille, pour la toux de porc, Mentos. Plutôt non sanctionné pour moi, mais que sais-je? Passer de l'amusement à la colère véritable. Nous essayons de deviner combien cela coûterait. Tout le monde ici vient des États-Unis, achète des courses. Et nous n'avons pas prêté attention au coût. Comme nous mettions simplement dans le panier ce que nous mangerions réellement pendant une semaine. Et nous sommes tous arrivés à environ 400 $, à peu près 400 $. C'était 104 $ américains ici. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser que l'idéologie n'est peut-être pas aussi importante que vous le pensiez, la corruption. Si vous prenez le niveau de vie des gens et que vous le dégradez à cause de la saleté, de la criminalité et de l'inflation, et qu'ils ne peuvent littéralement pas acheter les courses qu'ils souhaitent, à ce moment-là, peut-être que cela importe moins ce que vous dites, ou si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. Vous ruinez la vie des gens dans leur pays. C'est ce que nos dirigeants nous ont fait. Et entrant dans une épicerie russe, le cœur du mal, et voir combien coûtent les choses et comment vivent les gens, ça va vous radicaliser contre nos dirigeants. C'est ce que je ressens de toute façon, radicalisé. Nous n'inventons rien de tout cela, vraiment rien.